Chapitre 6, le second principe. Et donc on va voir apparaître dans ce chapitre ce qui s'appelle l'entropie S. La particularité de l'entropie, c'est que cette entropie va faire jouer un rôle dissymétrique à chaleur et travail, ce qui va provoquer une évolution du système ou de votre système dans un sens prédéterminé. D'accord ? Donc je vous laisse lire le polycopié correspondant au petit 1 et au petit 2, c'est-à-dire la nécessité du second principe ainsi que l'énoncé du second principe, et on revient tout de suite avec le petit 3, les températures et pressions thermodynamiques. Il existe une nouvelle définition de la température qui est la température thermodynamique et la pression thermodynamique. Tout ça, ça vient de la thermodynamique statistique qui nous dit que la température correspond à la dérivée de U par rapport à S et que la pression moins la dérivée de U par rapport à V. D'accord ? On ne va pas faire toute une démonstration, ça serait carrément trop long et pas du tout au niveau. Donc nous, on va les utiliser, ces résultats, et on va inventer ce qui s'appelle les trois identités thermodynamiques qui seront valables dans le cas d'une transformation réversible. On commence. U, on va l'utiliser en fonction de S et de V. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne d rond U sur d rond S à V constant ds, plus d rond U sur d rond V à S constant dV. Conclusion du, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? D rond U sur D rond S à V constant, c'est T. Et D rond U sur D rond V à S constant, c'est moins P. Et voilà la première identité thermodynamique qu'il faut identifier. Attention, ceci est valable dans une transformation réversible. On va commencer et on va continuer avec comme H est égal à U plus PV, on va faire un changement de variable. En fait, le V va se transformer, la variable V, on va essayer de la transformer en P et on va utiliser ça. DH, et puis on va partir d'ici. DH est égal à D de U plus PDV plus VDP. Et si on remplace le DU à l'intérieur, on voit que moins PDV plus PDV, ça s'élimine, d'accord? Et VDP va rester. D'où le changement de variable qui va apparaître, et ça va nous faire donc TDS plus VDP. Et là, on voit bien que H est plus adapté à pression entropie, tandis que U, volume entropie. Pour terminer, on pourra utiliser celle-ci pour refaire apparaître donc DS, d'accord? On pourrait mettre, alors c'était noté TDS. TDS, ça sera égal à DU plus PDV. Dans ce cas-là, DS est égal à 1 sur T fois DU plus P sur T fois DV. Voilà. Donc 3 identités thermodynamiques. Moi, je vous conseille d'en retenir une seule. C'est celle-ci, la première. Avec la première, on peut très rapidement retrouver les deux autres. Attention, valable pour une transformation réversible. Et après, vous pourrez l'utiliser comme bon vous semble. Il est vrai que sur le polycopié et la définition qui a été donnée de la thermodynamique, elle n'est pas du tout évidente à comprendre. Surtout quand on arrive aux petites phrases un petit peu particulières où on a l'entropie qui est créée, l'entropie qui diminue, l'entropie qui augmente, si on a une transformation réversible ou irréversible. Alors là, dans ce petit 4, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de comprendre justement tout ce polycopié là, ce parti de paragraphe où c'est un petit peu le bazar. On va essayer de mettre tout en place et puis pour montrer ou pour démontrer le premier principe de la thermodynamique. Donc notre système, il s'agit de la chose suivante. Vous avez une barre de fer, allez, hop. Une barre de fer qui au départ est à une température T0 extérieure, d'accord, qui est froide, toute seule, on la prend à part, d'accord? Donc au départ elle a une température T extérieure, on va dire, plutôt froide, vous la tenez à la main. Et puis d'un autre côté, séparé, vous avez le four avec une température T0 qui est une constante. Alors ce four, il a été chauffé, je sais pas, on va mettre 300 ou 400 degrés, la température du four. Et puis d'un coup, la barre
vous la mettez dans le four, ça s'intercale juste bien, d'accord? Et d'un coup, la température de la barre, évidemment, va se mettre à monter. Alors, on va prendre différents points de vue, puis on va essayer de traduire le texte correspondant. En premier point de vue, ça sera pour le four. Ensuite, ça sera pour l'univers tout entier, c'est-à-dire le système, la barre plus le four. Et pour terminer, on fera pour la barre. D'accord? Alors, on commence. C'est parti. On va s'intéresser à notre système, ça va être que le four. Si on se met à la place du four, la température T est égale à une constante. La barre arrive, rentre dans le système. Là, on comprend tout de suite. Enfin, ça paraît logique en même temps. Je vais le mettre en jaune, on le verra peut-être mieux. Eh bien, que de l'énergie rentre, on va mettre delta Q, de l'énergie rentre dans la barre parce que la température de la barre va se mettre à monter. On est bien d'accord. Je vais même pouvoir ici colorier le bord en rouge de la même couleur qui est ici. Je peux colorier ici, pourquoi? Parce que dès que vous mettez la barre dans le four, eh bien, la température de la barre, en tout cas la surface de la barre, voilà, juste à la surface de la barre, immédiatement, aura la température de la barre monte à la température du four. Le four reste toujours à la même température, une constante. C'est un thermostat, il y a autant d'énergie qu'on veut à l'intérieur. Donc le four restera à T0. Vous mettez la barre dedans, immédiatement, il y a une couche limite qui se met sur le pourtour, d'accord, et qui fait que la surface de la barre prend la température du four. Ensuite, évidemment, à l'intérieur, ici, c'est un petit peu plus froid. Voilà. Et puis, si on continue comme ça, au cœur de la barre, bah, c'est encore plus froid et ça correspond à la température extérieure. Vous pouvez tenir la barre de l'extérieur, vous n'allez pas vous brûler. Mais en tout cas, si vous posez votre main, vous ressortez la barre, vous posez votre main à la surface de la barre, c'est sûr, ça va être chaud. Conclusion. Si vous mettez la place du four, pour le four, lui, son échange de chaleur, delta Q, se fait à la température du système. Et comme ça se fait à la température du système, eh bien, cet échange de chaleur, ça sera quelque chose qui sera réversible. Donc, on va pouvoir écrire la chose suivante. Comme c'est réversible, on peut écrire que du égale TdS moins PdV. Parce que pour le four, c'est une transformation réversible. Or, en plus, on sait que le four, il ne change pas de volume. Donc, dV égale 0. Conclusion, du égale TdS. Et c'est quoi ce T qui est ici? C'est la température T0. Parce que c'est la température à laquelle s'effectue l'échange de chaleur. L'échange de chaleur, on le voit bien ici, surtout ici. L'échange de chaleur s'effectue à la température T0 correspondant à la zone rouge. L'échange de chaleur ne s'effectue pas en bleu, à la température extérieure. Deuxième chose, pour le four, seulement pour le four, on peut utiliser le premier principe. du égale delta Q plus delta W. Et comme il n'y a pas de variation de volume, eh bien delta W qui vaut moins PDV plus delta petit w. Alors delta petit w il vaut 0, il n'y a pas d'autre force que les forces extérieures de pression. Et en plus, il n'y a pas de variation de volume, bah vous avez delta W qui vaut 0. Donc du égale delta Q. Conclusion, si du égale delta Q, attention, là c'est delta Q reçu par la barre. Alors, on pourrait le noter comment? Delta Q four, peut-être mieux. Ça, delta Q reçu par le four. Tandis que le delta Q que j'ai noté là, on voit bien que c'est delta Q reçu par la barre. Bon, vous doutez bien que sans doute que delta Q bar, ça restera égal à moins delta Q four. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. On a donc T0 fois ds égale delta Q du four. Et donc, D2S est égal à delta Q du four divisé par la température T0. Voilà. Donc ça, c'est la variation d'entropie du four, qui correspond à la chaleur reçue par le four divisé par la température
du four. Maintenant, deuxième point. C'est pas évident à démontrer, hein, tout ça. Deuxième point, on va s'intéresser pour l'univers tout entier. Alors l'univers tout entier, ici, il est quand même assez restreint. Notre univers tout entier, c'est le four plus la barre. Voilà. Et tout autour de ce four plus de cette barre, il n'y a rien. Alors, la variation d'entropie de l'univers tout entier, c'est égal à la variation d'entropie du four plus la variation d'entropie de la barre. C'est normal parce que S est une fonction qui est extensive. Donc si c'est une fonction qui est extensive, on peut la couper en morceaux. D'accord? En plus, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? C'est un système qui est isolé. D'accord? Et à l'intérieur, est-ce qu'il y a une transformation irréversible? Alors pour le four, on voit bien que l'échange de chaleur pour le four se fait à la température du four. Donc cet échange de chaleur pour le four, c'est bon, c'est réversible. Et par contre pour la barre, on voit bien qu'il y a un gradient de température. La température de la barre n'est pas la même partout et la chaleur échangée ou reçue par la barre ne s'effectue pas à la température de la barre parce que la barre elle a plusieurs températures. Donc pour la barre, l'échange d'énergie est irréversible. Il y a au moins une irréversibilité dans l'univers tout entier, donc obligatoirement, la variation d'entropie de l'univers tout entier, qui ici est la somme des deux, est strictement positif. C'est ce qui est écrit dans le polycopier. Conclusion, la variation d'entropie du four plus la variation d'entropie de la barre est strictement positif. Alors on pourrait réarranger à nouveau cette égalité. On pourrait très bien l'écrire donc comme ça. Bon, ça raconte la même chose. Alors deuxième point. Deuxième point, maintenant, on va s'intéresser à la variation d'énergie interne de l'univers tout entier. C'est égal à quoi la variation d'énergie de l'univers tout entier? Alors, on peut le aussi séparer en deux morceaux. On peut dire que c'est la variation d'entropie de la barre plus la variation d'entropie du four. Ça, c'est pas très compliqué. Or, le système, il est isolé. C'est-à-dire que, vu qu'on a pris l'univers tout entier, il n'y a rien tout autour. Comme il n'y a rien tout autour du four et de la barre, eh bien, la variation d'entropie de l'univers, qu'est-ce que vous en concluez? Que d de u de la barre est égal à moins d de u du four. Parce que delta u de l'univers tout entier, je vais mettre là, est égal à 0. Parce que c'est un système isolé. Qu'est-ce qu'on peut dire de delta U de la barre? Alors, on l'avait fait pour le four. Delta U du four, c'était delta Q du four plus delta W. Mais delta W, c'était égal à 0. Donc on sent bien ici, c'est égal à moins delta Q du four. De la même façon, pour la barre, on peut raconter la même chose. Delta U de la barre, c'est delta Q de la barre. Ce qui était logique en même temps. On vient de démontrer quelque chose qui était a priori évident. L'énergie qu'a perdu le four, c'est ce qu'a reçu la barre. Ce qui est écrit ici. L'énergie qu'a perdu le four, c'est ce qu'a reçu la barre. Mais on va l'utiliser. Parce qu'on va l'utiliser pour ça et ça. Parce qu'on connaît ds du, ça c'est le four. La variation d'entropie du four est strictement supérieure à ça. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas l'écrire dans l'autre sens? Peut-être que ça serait mieux, on va voir. ds du four, c'est delta Q du four. Donc delta Q du four divisé par T0 est supérieur ou égal à moins ds de la barre. Conclusion. La variation d'entropie de la barre, le moins on le passe de l'autre côté, donc si on le passe de l'autre côté, on inverse sans doute le signe, est supérieur ou égal à moins delta Q du four, mais moins delta Q du four, ça fait delta Q bar,
sur T0. Donc là, on sent bien qu'il n'y a pas l'égalité, que la variation d'entropie de la barre sera strictement supérieure à delta Q de la barre, la chaleur reçue par la barre, divisée par la température. Ça, c'est la température à laquelle s'effectue l'échange de chaleur. C'est T échange. Alors, on n'a pas fini. Parce que là, nous, ce qu'on voudrait, c'est connaître précisément ce delta S de la barre. Maintenant, notre système, ça sera la barre. Et moi, je voudrais connaître la variation d'entropie, justement, de cette barre métallique. Je sais que la variation d'entropie de la barre métallique sera obligatoirement supérieure à delta Q bar sur T0. Donc, ça sera égal à delta Q bar sur T0 plus un morceau. On peut faire autrement, vu que ça c'est plus grand que ce qu'il y a ici. D'accord? Et ce morceau, obligatoirement, il est strictement positif. C'est obligé. Donc, pour la barre aussi, il faut bien avoir en tête que pour la barre, la transformation est irréversible. Je vais le mettre là. Conclusion. La variation d'entropie de la barre est la somme de deux termes. Le premier, que je vais noter, delta S échangé, qui dépend de l'échange de chaleur et à la température à laquelle s'effectue l'échange de chaleur, plus un deuxième terme, qui est dû à l'irréversibilité, qui va s'appeler delta S créé. Et ce terme qui est ici sera obligatoirement strictement positif s'il y a au moins un phénomène irréversible dans votre système. Ici, c'est le cas. On a au moins un phénomène irréversible, donc l'entropie créée sera strictement positive. S'il n'y avait pas de phénomène irréversible, si tout était réversible, on aurait ce terme-là qui sera égal à 0 et on n'aurait que l'entropie échangée. D'accord? Donc, on a bien la somme de deux termes, delta S échangé plus delta S créé. Delta S échangé, c'est égal à delta Q sur la température à laquelle s'effectue l'échange de chaleur, plus un terme, delta S créé, dont on ne connaît rien du tout, il n'y a aucune expression mathématique, mais en tout cas, on sait que ça peut être strictement positif ou à la rigueur égal à 0 dans le meilleur des cas. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu comment ça fonctionnait l'entropie, on va énoncer le second principe et puis on va donner la formule générale qu'il faut connaître par cœur. D'accord? Sous forme microscopique, c'est celle que moi, a priori, je retiens, et puis éviter d'apprendre celle qui est sous forme macroscopique, mais bon, c'est pas gênant non plus. Alors, sous forme microscopique, qu'est-ce qu'on a? La variation d'entropie ds de notre système est la somme de deux termes. Un terme qui dépend des échanges de chaleur, et un deuxième terme qui dépend de l'irréversibilité. Donc, delta S, c'est égal à delta S échangé plus delta S créé. Deux morceaux. D'accord? J'ai bien mis des delta. Ensuite, sous forme macroscopique, comment est-ce qu'on pourrait l'écrire? Que delta S est égal à S échangé plus S créé. Personnellement, je répète, je préfère le premier sous forme microscopique. Qu'est-ce qu'il y a dans ces deux termes? Dans le premier terme, dans S échangé, S échangé, c'est la somme de tous les delta S échangés. D'accord? Et donc, on a la somme de delta Q sur la température d'échange. Donc, retenez bien, c'est la quantité de chaleur reçue par votre système divisée par la température à laquelle s'est effectué l'échange de chaleur. Il faut juste faire la somme de tout ça. Le deuxième terme, l'entropie créée. Comment il est? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une formule? Alors déjà, c'est vrai que c'est la somme de tous les delta S créés. Ok. Ce terme-là, il n'y a pas de formule mathématique. On ne le connaît pas. Par contre, on peut dire que c'est strictement supérieur ou égal à 0. D'accord? Et une chose importante,
ça sera égal à 0 si votre transformation est réversible, et ça sera strictement positif si votre transformation est irréversible. D'accord? Ça, c'est très important. Retenez bien ça. Et puis retenez bien sûr le terme qu'il y a là. Donc voilà, ça c'est l'énoncé du second principe. On va faire les petites remarques qui suivent juste derrière. Il ne nous restera plus qu'à faire des exercices. Vous allez voir, a priori, ça se passe plutôt bien. Il faut bien essayer de comprendre à quoi ça correspond les différents termes. Alors, cas d'une transformation, c'est ce que notez. Cas d'une transformation, alors elle est réversible. Si vous avez une transformation réversible, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la variation d'entropie sera la somme de ça plus 0, parce que ce terme sera égal à 0 parce que c'est réversible. On aura juste delta S échangé. Donc ds, ça sera égal à delta Q sur la température à laquelle s'est effectué l'échange de chaleur. Donc delta S, ça sera la somme de delta Q sur la température à laquelle s'effectue l'échange de chaleur, tout simplement. Et vous n'aurez plus qu'à faire votre calcul. D'accord? Deuxième chose, S, le S qui est ici, c'est une fonction d'état. Un peu comme U et comme H. On a vu qu'on pouvait le séparer en morceaux. On pouvait dire que S, c'était S du four plus S de la barre, si on voulait. Mais il y a un autre point qu'on peut faire aussi. Comme S, c'est une fonction d'état, et quand vous partez de l'état 1 et vous allez jusqu'à l'état 2, par exemple, si à l'état 1, vous avez une pression P1, un volume V1, une température T1, si à l'état 2, vous avez une pression P2, volume V2, température T2, comme S est une fonction d'état, il existe l'entropie S1. Et il va exister l'entropie S2. Et donc delta S, ça sera S2 moins S1. Ça, c'est très important. OK? D'accord? S2 moins S1, S2, S1, c'est pour le départ et l'arrivée. Mais attention, delta S échangé et S créé, ça correspond à Q et W. Ça va dépendre du chemin que vous avez emprunté. D'accord? Il faudra se méfier. Troisième point, je crois, dissymétrie entre W et Q. Bah oui, on voit bien que dans l'expression du second principe de la thermodynamique, il n'y a pas de terme en delta W. Delta W n'intervient pas. Et comme ça n'intervient pas, eh bien, évidemment, ça fait jouer un rôle dissymétrique au travail et à la chaleur. Ensuite, quatrième point, S irréversible est positif ou égal à 0. Mais il n'y a pas de formule. Hein, c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Là, vous n'avez pas de formule mathématique pour ça. Et pour terminer, on va essayer de travailler un petit peu là-dessus, là. Et puis on va voir comment est-ce qu'on pourrait calculer ou déterminer l'entropie créée, malgré qu'on n'ait pas de formule. Supposons que ce premier chemin, ça soit une transformation réversible. Donc, si le passage de 1 jusqu'à 2 par ce chemin numéro 1, c'est une transformation réversible, eh bien on pourrait faire ça. Delta S par le chemin numéro 1, ça donnerait ça. Avec T, la température d'échange, delta Q, les petites chaleurs échangées au cours de ce chemin réversible. Supposons qu'on invente un autre chemin, mais cette fois-ci, peut-être le chemin réel, on va voir, irréversible. La variation d'entropie par le chemin numéro 2, ça sera la somme de deux termes, delta Q sur la température d'échange, plus delta S créé. En tout cas, la somme. Mais la particularité, c'est que ça, c'est égal à ça. Et comme ça égale ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la variation d'entropie par le chemin numéro 1 sera égale à la variation d'entropie par le chemin numéro 2. Ça, on va pouvoir le déterminer. La partie qui est là, on va pouvoir le calculer. On fera juste une soustraction entre les deux. Et on pourra déterminer la variation d'entropie par le chemin numéro 2, c'est-à-dire le chemin irréversible, et l'entropie créée. On le fera dans un exercice. Maintenant, sur votre polycopier, vous pouvez voir la signification microscopique de l'entropie, la définition qu'on peut en donner, et vous pouvez lire donc le petit 7, le troisième principe de la thermodynamique, ou principe de Nernst, oui, c'est le même qu'en oxydoréduction.
L'entropie de tous les corpus cristallisés tend vers zéro lorsque la température tend vers 0 Kelvin. Pourquoi? Parce que lorsqu'on atteint la température de 0 Kelvin, il n'y a plus aucun mouvement de aucune particule, plus aucune vibration. Donc, on sait exactement où sont tous les éléments, ils n'ont pas le droit de bouger. Donc, ce qui paraît logique que l'entropie tend vers zéro.